Voyance, canalisation et révélation. Dans la dernière vidéo, j'ai parlé de la voyance et peut-être que certains de mes propos ont été mal interprétés ou que je me suis mal exprimée. Il ne s'agit pas de s'interdire de prévoir l'avenir ou de prédire. Surtout quand c'est soi-même qui nous projetons et qui anticipons ce qui va advenir. Nous sommes dans une période qui est quand même très particulière et nous avons une recherche, une demande de comprendre l'avenir, de pouvoir l'anticiper et nous en rendre quelque part maître. C'est-à-dire nous sommes à la recherche d'outils pour mieux vivre non seulement notre présent, mais aussi notre avenir. L'avenir qui est la conséquence du présent. C'est-à-dire que lorsqu'on intègre certains outils, lorsqu'on va répondre à certaines questions, eh bien forcément, ça va répondre de manière positive à notre avenir. Je pense à une personne qui est venue me voir, qui était dans un achat immobilier, que je salue au passage, et qui avait un certain nombre d'hésitations sur cet achat. Elle ne savait pas très bien s'il fallait y aller ou pas. On a eu la réponse dans les annales akashiques, la réponse était positive. Et derrière le rendez-vous annales akashique, eh bien, son prêt bancaire a été octroyé et elle a signé le compromis de vente. Donc tout s'est déroulé parfaitement. Elle a conclu cette vente et au final, elle est devenue propriétaire de cette maison et très heureuse de ce qui s'est passé. Ce dont j'ai parlé dans la vidéo sur la voyance, c'est de rester maître de son destin. C'est-à-dire que même si une voyante ou un voyant vous annonce quelque chose qui ne vous correspond pas, vous pouvez toujours faire autrement. Si vous annonce quelque chose de positif, eh bien, admettez ce principe et allez vers ce principe. La question va se poser si un voyant ou une voyante vous annonce une mauvaise nouvelle. À ce moment-là, il faut savoir qu'on a toujours les moyens, la possibilité, le pouvoir, eh bien, de contourner l'obstacle et de faire autrement. Il n'y a pas de choses qui sont fondamentalement préétablies. Il y a toujours la possibilité pour nous, quand on est conscient, quand on est un être spirituel, eh bien, d'interagir sur notre avenir. Et rechercher comment interagir avec notre avenir, eh bien, c'est aussi une réponse. C'est-à-dire que les personnes qui ne savent pas, qui n'ont pas de vie spirituelle, ne savent pas comment interagir avec leur avenir. Donc, elles subissent les événements. Hein, c'est un peu comme un bouchon de liège qui est sur qui est dans un fleuve et puis qui va suivre naturellement le fleuve sans pouvoir interagir avec lui. Il y a une différence aussi entre la voyance que l'on va faire soi-même, où on va projeter son avenir, où on va être à l'écoute de notre futur, où on va s'interroger sur notre futur, où on va chercher à apporter des réponses, et puis l'intervention d'un tiers qui va quelque part nous prendre notre pouvoir. C'est deux choses complètement différentes. Si la personne qui intervient est dans notre énergie, que les choses avancent positivement, que les choses se mettent en place naturellement, qu'il y a un processus de guérison, c'est tout à fait bénéfique. Et par contre, il arrive régulièrement que des personnes sortent d'une consultation de voyance avec une énergie plus basse que celle dans laquelle elles sont entrées. C'est surtout à ça que je faisais référence. Alors, j'ai une personne de mon entourage avec qui j'ai été en annales akashiques, qui m'a demandé de faire la vidéo du jour et de repréciser ses compréhensions, voyance, canalisation et révélation. La voyance, c'est une capacité réelle ou supposée à lire l'avenir. Pourquoi est-ce que je dis réelle ou supposée? Déjà, c'est pas parce qu'on se dit voyant qu'on l'est forcément. Je suis assez critique, mais il faut savoir que les facultés ou les dons de voyance ne sont pas tout à fait permanents. L'utilisation des cartes permet toutefois un support de qualité. Je vais pas le nier. Mais il peut y avoir des fois des cas où la personne qui est connectée l'est un petit peu moins, soit pour des raisons qui lui sont propres, soit pour des raisons extérieures. Et moi-même, j'ai dû faire une forme de break dans mes activités parce que les énergies globales, les énergies de la planète en ce moment, les énergies du monde dans lequel nous vivons sont très perturbées. Donc, j'ai été amenée à réduire mes activités, à me ressourcer et aussi à travailler énergétiquement pour ces activités, à travailler pour ces énergies qui étaient abîmées, à me connecter avec elles pour leur envoyer de l'amour, de la bonté, de l'empathie, de manière complètement désintéressée. Quelqu'un qui prédit l'avenir n'est pas forcément connecté en 24/24. Ça, c'est le premier. Il peut y avoir aussi une forme de transfert. Donc, il y a une mise à distance nécessaire entre ce qui est dit et la réalisation de ce qu'il va avoir. Alors, je ne dis pas que c'est faux. Moi-même, j'ai été bluffée une fois. Un soir, j'avais appelé dans une émission radio et on m'avait annoncé des choses qui, visiblement, se sont produites. Mais j'avais fait appel
un jour à quelqu'un qui tirait les cartes et en fait, des choses vraiment importantes, il les a pas vues. Donc, on peut y aller par curiosité, on peut chercher à voir l'avenir. Je pense que ce qui est valide, c'est surtout de soi-même s'entraîner à voir l'avenir et encore plus à l'anticiper et encore plus à le modifier, à le modeler, c'est-à-dire à être véritablement actif dans ce processus de violence. De voyance. C'est intéressant ce que j'ai dit. Et je parlais de processus de violence. Ma langue qui a fauché une espèce de lapsus. Je pense que lorsque des personnes extérieures à nous rentrent dans notre cercle, dans notre intimité, il peut y avoir en effet un phénomène d'emprise. C'est arrivé sur des personnes qui étaient très connues ou des voyants, des voyantes ont mis en place un phénomène d'emprise. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que tous les voyants et voyantes sont comme ça. Je pense que la majorité sont des personnes très positives qui ont à cœur d'aider les autres et la volonté d'accompagner des personnes. Mais je reste persuadée que nous avons un pouvoir, nous avons une capacité à programmer notre avenir, à l'anticiper, à nous projeter sur l'avenir en fonction de tout ce que nous avons appris et que c'est précieux, ça a de la valeur. Donc ça, c'est le volet voyance que j'ai beaucoup développé dans une autre de mes vidéos. La révélation. Qu'est-ce que c'est qu'une révélation? Alors, la révélation, elle peut être personnelle ou elle peut être amenée par une autre personne, par une tierce personne, comme dans une lecture anal-akashique. Quand certaines personnes viennent me voir et me demandent quelle est ma famille d'âme. Alors, la famille d'âme, on a des signes. C'est-à-dire que quand on monte, par exemple, sur le chemin, il y a tout un processus d'entrée, tout un protocole d'entrée dans les annales akashiques. Et là, il y a des petits cailloux, il y a des petits indices qui sont mis. Et la personne va avoir entre guillemets, une révélation à quelle famille d'âme elle appartient. Parfois, ça ne vient pas. Mais si elle pose la question, eh bien, elle aura la réponse. Donc, ce qui est de l'ordre des annales akashiques, c'est pas de la voyance, on est beaucoup plus de l'ordre de la révélation. C'est-à-dire, on ouvre le livre des âmes et on donne des éléments à la personne pour qu'elle réussisse au mieux son parcours de vie. Les guides et les maîtres laissent toujours libre. C'est le principe du libre arbitre. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'une personne, par exemple, va avoir un don, je pense à un don de guérison, par exemple, un don de magnétiseur, qu'elle va forcément l'exercer. C'est aussi son choix. Lorsqu'une personne est passeur d'âme, bien, elle peut avoir envie de développer ce don, cette capacité, de travailler avec ou pas. Je me souviens avoir une personne en annales akashiques qui était à la retraite. C'était une dame qui avait un enfant handicapé, une charge de famille importante. Elle avait élevé plusieurs enfants. Elle avait eu un travail où elle s'était beaucoup occupée des autres toute sa vie. Et elle était arrivée à la retraite. Et dans cette retraite, eh bien, elle faisait des stages de développement personnel. Elle travaillait sur le magnétisme et elle avait appris à faire un certain nombre de choses. Et plusieurs personnes lui mettaient la pression pour qu'elle recommence à travailler et qu'elle se redévoue au service des autres. Quand on a été dans ces annales akashiques, eh bien, en fait, on s'est aperçu que c'était à elle de prendre la décision. C'était absolument pas aux autres de pousser pour qu'elle la prenne. C'est-à-dire, ce qui était dit, c'est si elle ne faisait pas ses travaux énergétiques dans cette vie-là, eh bien, elle les ferait dans une autre vie. En soi, c'était pas un souci. Et donc, il y avait le choix du libre art. Et quand j'ai dit ça à la personne, ça l'a vraiment rassurée. Parce qu'elle avait aucune envie. En fait, on a fait tout un protocole pour essayer de comprendre, d'analyser, de rechercher ce qu'elle voulait elle-même. Non pas sur la pression des autres ou il faut que, il y a qu'à, mais de ses intentions à elle, de son intentionnalité. Et en fait, il s'est avéré que c'était une personne qui travaillait en ce moment pour sa vie future et qui avait aucune obligation à faire quoi que ce soit dans sa vie. Ça, c'est une révélation. Donc, les révélations, on accepte ou pas le principe. C'est quelque chose qui nous est dit pour mieux vivre notre vie. Alors, les révélations, quand c'est, par exemple, sur des vies antérieures, souvent, j'amène la personne à rechercher ce qui s'est passé. Quand vous avez une personne dans les annales akashiques qui, d'un coup, va avoir des très grosses douleurs de cou, des douleurs de nuque, ça fait penser à certaines choses. Donc, il y a tout un protocole pour amener la personne à la compréhension. Ça, c'est de la révélation. C'est-à-dire, on vous donne une information que vous ne connaissez pas, mais qui est applicable pour le présent. Et ensuite, le troisième point, eh bien, il y a la canalisation. Alors, la canalisation, c'est rarement, mis à part dans les annales akashiques, individuel. Pourquoi est-ce que c'est rarement individuel? Parce qu'en général, quand on fait des canalisations, c'est au niveau collectif. Sauf quand on est dans les annales akashiques. Donc, je suis dans les annales akashiques, je vais faire une lecture akashique, eh bien, c'est une canalisation. C'est-à-dire, la personne est avec moi, j'ai connecté son énergie et la mienne, j'ai fait tout un protocole d'ouverture de son dossier, elle va poser une question,
On va dans les annales akashiques, on y répond. Je la réponds. Comment est-ce que la réponse vient? Eh bien, elle vient par canalisation. Elle vient aussi par capacité empathique à fusionner avec son livre d'âme. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a ouvert le livre, que j'ai un certain nombre d'indications sur son livre, que je vois son livre, eh bien, je suis capable de le lire par les yeux des maîtres des dossiers ou alors de rentrer dedans. Un peu comme si je plongeais dans une piscine. Là, ça s'apparente à de la canalisation. La canalisation, c'est souvent des choses qui viennent au plan global. Pour un groupe de personnes, pour l'humanité, à un moment donné, ce sont des médiums qui se connectent avec des guides, avec des maîtres ascensionnés, avec des anges et parfois même avec des entités qui viennent d'une autre planète. Alors, les entités qui viennent d'une autre planète, ça peut sembler très déstabilisant, difficile à croire quand on n'est pas dans ce mouvement-là. Et pourtant, on s'aperçoit qu'il y a une véritable transmission, une véritable connexion avec des entités qui peuvent être d'une autre. Ou parfois, même dans les annales akashiques, on peut avoir des âmes qui sont en voyage, non seulement dans l'incarnation, mais qui aussi ont vécu sur d'autres planètes. C'est toujours un petit peu déstabilisant, ce genre de révélation. Alors là, on revient à la révélation, c'est-à-dire il y a une canalisation, et puis après, il y a la révélation, c'est-à-dire on va donner à la personne intéressée ce qu'elle a à connaître et à comprendre. Donc, c'est ramener à la mémoire quelque chose que son inconscient sait, en particulier son inconscient spirituel. Tout ça pour l'aider, eh bien, à vivre au mieux son incarnation et à avancer dans la vie. Alors, les canalisations, certaines canalisations peuvent être fugaces, peuvent être très délayées, et puis d'autres, au contraire, sont très concentrées. Moi, j'avoue que quand j'ai des canalisations, c'est très court, très précis, très concis. Alors, ce qui est intéressant quand on a des canalisations, c'est quand même de vérifier. C'est-à-dire que si on me demande, par exemple, j'ai des parents qui me demandent comment se comporter avec mes enfants, comment apporter au mieux mes enfants. Je demande le prénom des enfants. Et puis régulièrement, je vois le visage des enfants, je vois leurs attitudes, je vois leur comportement. Et là, c'est des confirmations. C'est intéressant aussi d'avoir des confirmations de ce type quand on fait des canalisations. C'est pas toujours possible, mais c'est intéressant, par exemple, quand on a prédit des choses en canalisation, et bien de voir quelques années plus tard si ça s'est passé ou pas, si on est aligné ou pas. Il n'y a pas d'orgueil à avoir dans ces domaines. C'est important de se confronter à la réalité et de voir un petit peu ce qui se passe. Alors, sur les 3 niveaux, c'est ce que j'ai dit, les annales akashiques, c'est pas très positif pour faire de la voyance. On peut en faire, mais c'est pas le but des annales akashiques. Par contre, le but des annales akashiques, c'est soit de faire de la canalisation, soit d'avoir des révélations, donc d'avoir des informations, soit sur des dons, soit sur des vies antérieures, soit des manières de mieux vivre notre vie au quotidien pour mieux incarner ce que nous avons à vivre dans notre programme pour aller vers un sens de notre vie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo qui est un petit peu courte vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. À demain pour une autre transmission.